Bonjour à tous, à travers cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples pour calculer des limites en un réel. Prenons un premier exemple. Nous allons calculer la limite en 4, donc lorsque x tend vers 4, de 1 moins 2x sur x carré moins 6x plus 8. La première étape pour calculer les limites est toujours de remplacer le x par la valeur vers laquelle il doit tendre. Donc si je remplace, j'ai donc 1 moins 4x, ce qui me fait moins 7, lorsque x vaut 4, sur, donc 16, moins 24, plus 8, et donc nous avons moins 7 sur 0. Ce qui est un cas d'indétermination, mais moins 7 sur 0 va tendre vers un infini. Oui, mais quel infini? Un infini positif ou un infini négatif? Donc nous allons déterminer le signe de cet infini en écrivant le tableau de signes du dénominateur. Alors ce dénominateur, déjà, écrivons ses conditions d'existence. Donc x carré moins 6x plus 8 différente 0. On calcule le delta. 36 moins 32, donc qui vaut 4. Et les racines, donc 6 plus ou moins 2 sur 2. Et on retrouve le 4 vers lequel nous devons tendre, et 2. Le tableau de signes complet du dénominateur est donc celui-ci. Mes racines sont 2 et 4. X carré moins 6x plus 8. 0 aux racines. Et donc signe de A en dehors des racines, donc plus en dehors des racines et moins à l'intérieur. On me demande de calculer la limite en 4. Je vais donc m'intéresser aux x qui tendent vers 4, soit par valeur plus grande, soit par valeur plus petite. Je réécris l'énoncé 2 fois. Voilà. Donc ça fait moins 7 sur 0, moins 7 sur 0. Alors si x tend vers 4 par valeur plus grande, donc des valeurs un peu plus grandes que 4, eh bien mon dénominateur prendra des valeurs un peu plus grandes que 0. Je l'indique de cette façon, donc lorsque x tend vers 4 plus, par des valeurs un peu plus grandes que 4, mon 0 sera positif, donc mon dénominateur tend vers des valeurs un peu plus grandes que 0. Avec une règle de signe, donc moins par plus, je peux dire donc que la limite lorsque x tend vers 4 par valeur plus grande vaut moins l'infini, pardon, donc vaut moins l'infini, ou encore que la limite à droite vaut moins l'infini. De l'autre côté, lorsque x tend vers 4 par valeur plus petite, mon dénominateur prendra des valeurs proches de 0 mais négativement. Et donc de nouveau, une règle de signe entre le moins 7 et le 0 moins me donne plus l'infini. Voici, et donc je peux dire que ma limite à gauche vaut plus l'infini. Ce genre de démarche pourrait donc être effectué lorsqu'on aura donc un cas nombre sur 0. C'est donc le premier cas que nous avons étudié aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple. La limite, lorsque x tend vers moins 1, de x carré moins 1 sur 2x carré moins x moins 3. Je remplace. J'ai donc au-dessus 0 au numérateur sur donc 2 plus 1 moins 3, donc 0 également au dénominateur.
Nous avons donc un cas d'indétermination. Pour lever cette indétermination, nous allons donc factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur. Factoriser le numérateur ne demande pas beaucoup de travail, il s'agit d'un binôme conjugué, x moins 1 fois x plus 1. Le dénominateur, lui, demande donc de calculer les racines, delta, plus donc 4 fois 2 fois 3, 24, et donc ça vaut 25. x1, x2, plus ou moins 5 sur 4, et donc on obtient 3 demi et moins 1. On doit évidemment retrouver le moins 1 vers lequel x tend dans ma limite. Donc je factorise mon dénominateur. Donc 2x carré moins x moins 3 est égal à a fois x moins x1, x moins x2, donc x moins moins 1, donc x plus 1, ou encore 2x moins 3 fois x plus 1. Ma limite devient en recopiant le numérateur et le dénominateur en version factorisée, x moins 1 fois x plus 1 sur 2x moins 3 fois x plus 1. Je peux donc simplifier le facteur qui annulait mon numérateur et mon dénominateur simultanément. Et ensuite, je remplace dans ce qu'il me reste, à savoir donc moins 1, ce qui nous fait moins 2, et moins 2, moins 3, moins 5. Et donc 2, 5. Étant donné que moins 1 annulait le dénominateur, je peux dire que moins 1, le point moins 1, 2 cinquièmes, est un trou ou un point creux pour ma fonction. Donc, on pratiquera cette méthode essentiellement donc, quand on a un cas 0 sur 0. Donc, factorisation du numérateur et du dénominateur. On simplifie et ensuite on remplace. Un dernier exemple. Limite lorsque x tend vers moins 1 de x carré plus 3x plus 2 sur 2x cube plus x carré moins 4x moins 3. De nouveau, je remplace au numérateur et au dénominateur, ce qu'il me donne 0 sur donc moins 2 plus 1 moins 4, donc plus 4 moins 3 sur 0. Même principe que précédemment, donc numérateur, dénominateur. Je les factorise. Delta qui vaut 1 et x1, x2 qui valent moins 3 plus ou moins 1 sur 2. Donc moins 1 que je retrouve et moins 2. Donc mon numérateur se factorise sous la forme a fois, donc une fois x moins moins 1, donc x plus 1, x moins moins 2, donc x plus 2. Mon dénominateur est un polynôme de degré 3 que je ne sais pas factoriser facilement en mettant en évidence ou en groupant. Donc je vais appliquer la méthode d'Horner. Mais je sais que moins 1 est une solution, est un candidat. Donc je peux directement appliquer mon tableau d'Horner avec moins 1. Donc, je note les coefficients
de mon polynôme sur la ligne supérieure. Je descends le 2, je multiplie, je note le résultat ici et j'additionne. Je multiplie avec le moins 1, je note le résultat et j'additionne. Je multiplie moins 1 avec moins 3 et j'additionne. Conclusion, mon dénominateur se factorise de la manière suivante. Donc x moins la racine trouvée, donc x moins moins 1, fois le quotient de ma division, à savoir, qui se lit donc ici, 2x carré moins x moins 3. Ma limite devient donc x plus 1 sur x plus, fois x plus 2 pardon, sur x plus 1 fois 2x carré moins x moins 3. Je simplifie les facteurs communs, je remplace et j'obtiens 1 sur, donc j'ai 2 plus 1 moins 3 sur 0. Et je retombe donc dans un exemple comme dans le premier cas, à savoir un cas nombre sur 0. Et donc pour traiter le cas nombre sur 0, on sait que ça fait un infini, oui, mais lequel? Et donc tableau de signes du dénominateur. Donc le dénominateur, condition d'existence. Donc 1 plus 24. x1, x2. Je retrouve de nouveau le moins 1. 3 demi. Donc je mets mon tableau de signes du dénominateur. Voilà, et je vais analyser ce qui se passe autour de moins 1. Donc limite en moins 1, donc de x plus 2 sur 2x carré moins x moins 3, 1 sur 0. Je recopie ma limite deux fois pour les limites à gauche et les limites à droite. Et ensuite, donc on va aller voir ce qui se passe lorsque j'arrive avec des valeurs un peu plus grandes que 1. Mon dénominateur aura des valeurs un peu plus petites que 0. Donc pour des valeurs un peu plus grandes que moins 1, mon dénominateur aura des valeurs un peu plus petites que 0. Et donc règle de signe du positif sur du négatif. Et nous obtenons moins l'infini. De même de l'autre côté, pour des valeurs un peu plus petites que moins 1, mon dénominateur aura des valeurs un peu plus grandes que 0. Donc pour des valeurs un peu plus petites que moins 1, mon dénominateur a des valeurs un peu plus grandes que 0. Et donc par une règle de signe, du plus sur du plus nous donne donc du plus l'infini. Je peux donc dire que ma limite à droite tend vers moins l'infini et ma limite à gauche tend vers plus l'infini. On peut donc, au sein d'un même exemple, être amené à appliquer les deux techniques, à savoir la technique du 0 sur 0 factorisé simplifié, et ensuite la technique du nombre sur 0, où on fait un tableau de signes du dénominateur. Voilà, j'espère que vous pourrez vous inspirer de ces trois exemples pour résoudre des exercices.